Ben, Bonjour tout le monde! Catherine Lavoie, Action Coach Performance. Aujourd'hui, pour mon entrevue sur les projecteurs, je reçois Mathieu Leblanc des productions Arborescence. Merci Mathieu d'avoir accepté mon invitation. merci à vous de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Donc Mathieu, je t'explique en gros. On va commencer avec quelques petites questions sur ton développement, sur ta business. On va parler vraiment dans le détail de certains enjeux, peut-être des conseils que tu veux donner, puis comment tu t'inspires aussi pour rester aligné avec ta business. Fait on va commencer au début. J'aimerais que tu me parles de toi. Tu sais, qui est Mathieu? De où est-ce comment il a commencé dans la business? Puis que tu nous présentes, bien entendu, ta compagnie. Ben, certainement. Mathieu Leblanc, là, je suis directeur général de production Arborescence. Mais mon parcours en production vidéo, en fait, commence assez jeune. J'ai fait un cours au Cégep en cinéma. Puis même avant ça, on faisait déjà de la vidéo avec des VHS juste pour le plaisir. Fait que ça a tout le temps été une passion de faire de vidéos. Puis même si c'était ludique et non professionnel à l'époque, bien sûr, ça a toujours été une passion. En plus des voyages, mais après justement, notre cours au Cégep en cinéma, je dis on parce que j'étais avec un de mes meilleurs amis qui est encore mon ami aujourd'hui, qui a sa boîte de production vidéo, mais en Gaspésie. On a, Après le cégep, en fait, on a décidé de partir autour du monde puis avec notre caméra vidéo et faire des documentaires, reportages. Fait que ça a parti un peu comme ça. On a eu aussi une subvention à l'époque pour faire des vidéos. C'était un peu dans le même temps que ceux qui ont mon âge, la course destination autour du monde. Ouais. Mais on est parti pendant 3 ans, puis on voulait faire vraiment le tour du monde. On n'a pas fait le tour du monde au complet, mais pas mal l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Asie du Sud-Est, l'Australie, l'Inde. Et puis, on a tourné beaucoup. Puis, quand on est revenu, on a fait du montage, on a fait des documentaires expérimentaux. On a fait 3 films au total. On les a présentés à Montréal et à Québec. Et après ces voyages-là, en fait, puis moi, je viens de Québec. À Québec, on a eu un premier contrat pour tourner un show de musique. Puis, on n'était pas payé énormément. Là. Je pense qu'on avait eu 100 $ à l'époque, là, juste pour faire filmer le show de musique. Mais bon, à l'époque, c'était bien. On était quand même peut-être 17-18 ans. Et puis, c'est là qu'en fait, que je dirais que la piqûre a commencé d'être entrepreneur. En fait, je l'étais déjà parce que je passais les journaux, si on peut appeler ça entrepreneur, Ah mais j'ai ouais. toujours été curieux, puis j'ai toujours travaillé à mon compte d'une certaine façon. J'ai jamais eu vraiment de travail comme employé. Puis là, j'ai réalisé, hey, si on peut faire 100 pièces en une journée, on en fait juste 4 par semaine, ça fait 400, ça fait 1600 par mois, tu sais, puis si on augmente tranquillement, on pourrait vivre de ça, ça serait trop facile, ce serait trop simple, tu sais. Puis fait à partir de là, tranquillement, ben c'est ça, là, on a commencé à chercher des contrats à Québec. Puis bon, de fil en aiguille, dans le fond, le réseau s'est augmenté. Puis on a eu notre entreprise à Québec pendant 5 ans jusqu'en 2005. Fait que voilà, toujours fait la vidéo. Là, je peux continuer comme ça, mon histoire. Après ça, en 2005, ouais, vas-y. Ouais, c'est ça. Ben là, 2005, puis là, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a amené? Parce que là, tu as commencé avec ta première business. Puis après ça, est-ce que tu es toujours, c'est-tu la même business ou il y en a un autre qui est arrivé plus tard dans ton parcours? Ben, en fait, on a l'entreprise à Québec pendant 5 ans, puis moi, j'ai décidé de venir m'établir à Montréal en 2005, puis mon ami, lui, a rencontré une Gaspésienne, fait qu'il était là en Gaspésie. Fait qu'on s'est séparés, fait que j'ai reparti de notre entreprise qui est Production Arborescence en 2005 ici à Montréal. Fait que là, je suis parti de zéro, en fait. J'avais quelques amis, mais j'avais pas vraiment de contact. Fait qu'encore là, à l'époque, j'ai fait des annonces dans des journaux comme caméraman, monteur. Puis le numérique s'en venait aussi les années 2000. En fait, c'était vraiment en 99-2000, vraiment l'avenue du numérique en vidéo. Et puis là, de fil en aiguille, j'ai pogné des contrats. J'ai eu Sage aussi. Sage, soutien aux jeunes entrepreneurs, pour me partir. Et puis, c'est ça. Mais depuis ce temps-là, en fait, c'est la même compagnie, sauf qu'avant, j'étais plutôt seul comme backgiste. Maintenant, on a des employés, mais Vous êtes combien d'employés? là, une dizaine OK. d'employés.
Et puis, ben voilà, jusqu'à aujourd'hui, c'est la même compagnie. Fait qu'on peut dire qu'elle a 17-18 ans, elle va avoir 18 ans, Wow! je pense, le mois de mai, quand même. Félicitations, Ouais, félicitations. merci. Merci. Puis, Puis, dans ton processus, tu as vécu quand même avec différents clients. Est-ce que tu as un client idéal aujourd'hui ou est-ce que tu t'es développé une niche avec ces années-là qui fait que tu te dis, ben oui, j'ai fait des voyages autour du monde. Là, est-ce que, tu sais, j'imagine on vieillit, on va se dire ça comme ça. Est-ce que tu es encore autant passionné par les voyages ou tu as changé un peu tes créneaux? je suis autant passionné par les voyages. Je voyage moins qu'à l'époque. Là, c'est sûr qu'il y a peut-être plus de responsabilités, mais je voyage moins qu'à l'époque, quoique j'adore les voyages. Puis ça a été un créneau au début parce qu'il faut dire que pour revenir à Production Arborescence, c'est comme un site Internet. En fait, un arborescence, ça part d'un menu principal, puis ça se découle en plusieurs menus, sous-menus, sous-menus. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de subvention, ou même pour le SAGE, ils ne voulaient pas qu'on développe une compagnie de production vidéo, il y en avait trop. Déjà, il y en avait de plus en plus. Fait que c'est une compagnie, j'ai commencé par partir d'une compagnie de DVD interactif, d'où le mot arborescence. Puis notre premier gros contrat, c'était avec le Club Aventure à l'époque. Fait qu'on on avait une page principale avec le Club Aventure, puis ça déclinait avec les continents, puis les différents voyages qu'eux offraient. Puis là, ça a évolué. En fait, j'ai toujours été passionné, curieux par les technologies, c'est ça, les nouvelles technologies. Fait que c'est devenu du DVD à vraiment plus de la production vidéo, de la post-production, du montage, de l'animation graphique, même le cinéma. J'ai fait du cinéma entre-temps à travers ça. Puis là, Fait que aujourd'hui, voilà. mettons, vos clients, ce serait quoi? Avez-vous un corps plus particulièrement aujourd'hui? Oui, ben, c'est les entreprises de 50, je te dirais au moins de 50 et plus employés. On est beaucoup dans les organismes publics, même dans les banques. Fait qu'on est dans les plus grandes entreprises avec des contrats qui sont récurrents, beaucoup d'appels d'offres également de 2 à 5 ans. Ça, c'est ce qu'on vise en ce moment, là. Il y a beaucoup d'appels d'offres qu'on participe pour avoir des contrats à plus long terme. Fait que oui, on se tient vraiment puis dans une niche que c'est souvent des entreprises qui ne font pas affaire avec des agences marketing ou promotionnelles. Puis ils font affaire, le département marketing vont directement appeler une compagnie de production vidéo pour leur faire, que ce soit des vidéos à l'interne pour les ressources humaines, mais aussi la publicité ou les vidéos promotionnelles pour promouvoir leur entreprise. Fait que c'est vraiment notre niche qu'on est allé chercher. On travaille avec des compagnies, si on pense à Desjardins, c'est énorme, mais plus petite également. Là. Il y a pas de petits projets. Non, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est des compagnies, comme tu dis, qui ont un département marketing à l'interne, mais qui n'ont pas une expertise de production vidéo. Ils ont besoin de faire une publicité, ils ont besoin de faire une vidéo plus, comme tu dis, de marketing marque employeur. Donc, c'est vraiment d'aller plus dans cette sphère-là. Parfait. Excellent. C'est très clair pour moi. Est-ce que tu as un projet particulier là, que tu es fier puis que tu aimerais partager? Non? Ben oui, 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 il y en a plusieurs. Là. Le temps que j'y pense, il y en a plusieurs. Puis, ça Ouais. fait partie de nos beaux projets. Là. On a fait des séries web également, qui est corporative également. Mais là je reste dans le travail. J'adore faire. Je fais un peu moins ben, pas de la création, là, mais là, on pousse tranquillement vers le documentaire ou la série web. Mais on a déjà fait des séries web promotionnelles, que ce soit la région de Brome-Missisquoi ou même la Gaspésie, de s'acquérir du territoire, des projets territoriaux. Aujourd'hui, bon, ça a changé parce que là, les régions n'ont plus nécessairement besoin de gens parce qu'il y a du monde partout et il y a une pénurie de logements. Mais peu importe, ça a été un super beau projet, entre autres, avec Brome-Missisquoi, qui était à 8 épisodes avec un animateur. Puis on s'est promené partout en région, on a découvert les gens. C'est vraiment un beau projet. Très cool. Je vais aller du côté de l'entrepreneur maintenant. Dans toute ta carrière d'entrepreneur, ben, tu as probablement eu des hauts et des bas, des moments qui ont été plus difficiles. Ça serait quoi dans tes apprentissages? Parce que oui, tu en as sûrement fait plusieurs, mais ça serait lesquels que tu pourrais mettre en valeur aujourd'hui pour partager avec d'autres entrepreneurs aussi qui ont des fois des hauts, des bas, des difficultés, puis que là, ben, ils aiment ça entendre des conseils d'autres entrepreneurs. Fait que t'as-tu des conseils, as-tu des apprentissages que tu as fait, puis tu te dis, ben, si j'avais un jeune à côté de moi, je dirais, ben, regarde, fais attention à ça, ça, ça. Ça va peut-être te sauver un peu de temps, puis de jus de coude, comme on dit. Ouais. Ben, je pense que c'est sûr qu'il ne faut pas aller trop vite.
si les affaires vont bien, là, ou que ça soit en croissance. Nous, on est en croissance depuis la pandémie. Je pense qu'il faut prendre le temps de s'organiser puis d'avoir une vision claire. On peut aller vite aussi, mais si c'est le chaos, comme tu mentionnais, là, un chaos calculé ou je pense qu'il faut être capable de prendre du recul, il faut être capable de décrocher également, là. Je pense qu'au début, on décroche peut-être moins. C'est devenu vraiment important que ce soit le week-end ou peu importe, même les soirées où ce que je puisse décrocher. Puis je suis un bon décrocheur. Puis je me ramène à autre chose, que ce soit les loisirs, l'entraînement, je cours. Je me garde des moments, en fait, pour moi, pour décrocher, pour pas juste penser au travail. Puis à chaque fois, c'est comme prendre des vacances. Quand on part 2, 3 semaines en vacances, quand on revient, on a plein d'idées. On dirait que tout ce qui était lourd est devenu léger, puis on a des solutions des solutions à nos problèmes, si on veut. Fait que je pense que c'est de prendre du recul, puis de respirer, de méditer à la limite, puis penser à autre chose avant pour voir le big picture. Parce quand on est trop dans le micro, c'est important d'aller dans le macro. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis tu sais, des fois, comme tu te dis, on est tellement pris dans notre tourbillon que là, on se dit, ben, il faut que je travaille plus pour être capable de me sortir du jus. Mais dans le fond, non. Fais juste prendre le temps de t'arrêter. Puis moi, c'est souvent ça, c'est de dire, OK, arrête-toi, note les choses, vide ta tête, comme tu dis, pars en week-end. Puis quand tu vas revenir, on dirait que ben là, il y a des problèmes qui vont être réglés parce que c'est moins gros, c'est une moins grosse montagne Je suis entièrement d'accord avec toi. À travers aussi tes apprentissages, est-ce que tu as, tantôt tu parlais de méditation, as-tu des façons de faire pour aller t'inspirer? Tu sais, oui, il y a la créativité dans tes projets, que tu vas aller probablement faire de la recherche, etc. Mais toi, comme entrepreneur, comment tu fais pour rester inspiré, rester top, tu sais, à la fine pointe de la business, puis comme entrepreneur, tu l'as dit, tu vis une croissance. Comment tu vas être capable de gérer ça? Est-ce que tu as une façon de faire pour rester inspiré, groundé, puis d'être meilleur dans ton rôle de président de compagnie? Ben, il y a plusieurs choses, en fait. Comme je mentionnais un peu, moi, j'aime courir. Ces temps-ci, je cours à chaque matin. C'est mon heure à moi pour trouver des solutions puis réfléchir à tout ce qui se passe. Ça se fait naturellement, tout ce qui se passe dans l'entreprise. Puis si j'ai des stress, les stress diminuent en courant en passant du temps avec moi. Mais c'est pas ça qui va me trouver des solutions innovantes. En fait, je suis à l'école encore, je prends un cours j'ai un certificat, je suis en train de faire un certificat en gestion de l'innovation. Puis bon, ça m'apporte autre chose. Je prends juste un cours par session. Puis c'est pas toujours facile de retourner à l'école plus vieux. Mais, euh, mais c'est vraiment inspirant. Puis ça me donne une autre façon de voir les choses, une autre façon de voir la vie, puis le travail, puis même l'entrepreneuriat, d'être dans un autre milieu qui est différent du nôtre. Puis ben ça fait partie de l'innovation aussi, de penser en dehors de la boîte, puis aller voir autre chose pour s'inspirer. Ça demeure que je suis un être très curieux. Fait que je suis tout le temps en train de chercher naturellement, voir les nouvelles technologies, que ce soit tout ce qui se passe, le chat GPT ou des niveaux. Je me dis, il va sûrement avoir un système de montage automatique éventuellement ou pour faire des fouilles. J'aime la programmation, j'aime la comptabilité. Fait que je vais fouiller. Je vais fouiller beaucoup naturellement par curiosité pour voir ce qui s'en vient, puis j'essaie de réfléchir aux tendances qui vont venir. Je vais souvent aussi à South by Southwest, à Austin, au Texas, pour aller m'inspirer aussi de qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'en vient selon certaines entreprises, certaines sommités dans le monde des technologies. Juste pour voir qu'est-ce qui s'en vient. Ça ne veut pas dire que la production vidéo, ça va rester. Comme la photographie, il y a eu un grand changement aussi là-dedans. Fait qu'il faut être à l'affût, puis c'est comme ça qu'on évolue aussi en entreprise. Puis on est dans un domaine qui évolue énormément. C'est fou depuis justement 2005, là, ou même les années 90, là, la qualité que ce soit les caméras, le montage vidéo, mais aussi avec les médias sociaux. Donc, voilà, je ne sais pas si c'était clair comme réponse, mais... Vraiment très clair. Non, moi, je pense que tu t'as donné comme plein d'idées. Tu sais, oui, de se former. Moi, je prends beaucoup ça, de se former. Puis oui, tu peux retourner à l'école comme tu l'as fait, mais il y a d'autres façons aussi de s'éduquer, de lire des livres, de regarder des vidéos. L'éducation, c'est gratuit. L'autre chose aussi, ce que tu dis, ben, penser en dehors de la boîte, tu sais, c'est pas parce que tu travailles en production vidéo qu'il faut que tu restes dans ton industrie pour t'inspirer. Tu vas sortir, tu l'as dit, je vais aller m'inspirer ailleurs. Fait que moi, j'adore ton idée de dire, sors en dehors de la boîte, va voir d'autres industries, va t'inspirer.
Puis aussi, ben, tu sais, de faire des événements mondiaux comme ça, de dire, OK, c'est quoi les trends qui s'en viennent? Comment quand je peux être, moi, innover dans mon secteur, dans ma business? Ben, c'est oui, de regarder ce qui se passe ailleurs, puis c'est quoi les trends, puis de dire, ah, ben, il y a ça qui s'en vient. Puis, tu sais, peut-être qu'il y a quelqu'un d'ingénieur qui va dire, hey, moi, son truc de production, intelligence artificielle, ça m'intéresse. Puis là, ben, vous faites un petit hub ensemble, puis c'est parti. Fait que je pense qu'il y a quand même un beau, tu sais, une belle progression dans ce que tu amènes, puis de rester à l'affût, de rester inspiré, ben c'est une belle méthode de ce que tu fais. Puis oui, courir, tu sais, tu le dis, le sport, ben ça nous amène à se recentrer sur soi, puis à évacuer aussi plein de mauvaises idées, toxines, etc. Fait que tu es plus prêt aussi à t'inspirer. Fait que merci de ce Oui, partage-là. vraiment. Dans l'entrepreneuriat aussi, il y a des gens qui vont nous inspirer plus que d'autres. Est-ce que tu as des personnes que tu suis? Est-ce que tu as des quotes que tu peux nous citer? Est-ce que c'est quelque chose que pour toi, ça fait partie de ton quotidien ou peut-être pas? Tu sais, ta grand-mère, peut-être qu'elle te parle puis qu'elle t'a inspiré, puis elle a une phrase clé. Pour toi, est-ce que tu as des gens qui te parlent plus que d'autres? Oui, ben oui, c'est sûr que j'ai plusieurs personnes qui parlent plus que d'autres. Tu sais, à la base, il y a mon père, en fait, là, le plus proche, le plus simple, c'est que mon père a tout le temps été positif, optimiste, puis malgré tout ce qu'il a vécu, il était représentant, il était entrepreneur aussi. Ça n'a pas nécessairement bien été tout le temps, ben, comme bien les entrepreneurs aussi, mais il a toujours été quasiment naïvement, on pourrait dire, positif, optimiste. Puis je pense qu'il faut pas juste voir le côté négatif dans les moments difficiles, justement. Il faut pas se laisser envahir par le côté négatif. Fait que lui, il m'a apporté vraiment ce côté-là de positivisme dans l'entrepreneuriat, mais dans ma vie également. Sinon, comme homme d'affaires, j'aime beaucoup suivre Serge Beauchemin, puis en ce moment, il y a avec voyons, Alias Entrepreneur, je trouve qu'ils ont beaucoup de conseils rapides, efficaces, qui peuvent être inspirants, entre autres. Sinon, ben, c'est sûr que je lis différents livres, mais moi, je pense que tout est possible. Ça, c'est une quote que je dis, puis que j'ai eu en voyage. D'ailleurs, en Inde, ils disent tout le temps ça, les Indiens. Everything is possible, but not always available. Fait que c'est un peu ça. Tout est possible, mais c'est pas toujours disponible. J'aime beaucoup cette quote-là. Je pense vraiment que tout est possible si on met les efforts, puis on s'entoure bien, parce que l'entourage, c'est vraiment important là, également pour avancer. Ah, c'est bon. Bien, merci. Fait que je te dirais que ça fait le tour pour moi aujourd'hui de mes petites questions. Je vais inviter les gens qui ont regardé notre entrevue à te suivre sur tes plateformes, à regarder un peu ce que tu as fait, puis à rentrer en relation avec toi via tes réseaux sociaux si ils sont curieux de voir un peu comment tu pourrais amener leur entreprise à se mettre en image et en valeur selon leurs défis ou leurs objectifs. Excellent. Merci beaucoup, Catherine. Merci, on se dit à bientôt. Oui, à bientôt. Bye bye. Bye.